Bonjour à tous, je vous retrouve pour la vidéo salle de bain. Je vais vous montrer les produits que j'utilise moi après presque 8 mois dans cette démarche. L'idée c'est de ne plus jeter du tout de plastique ou de carton, voilà. L'idée c'est de ne plus avoir de déchets du tout. Parce qu'on ne sait jamais, même si vous le triez bien, il se peut qu'il y ait un problème à un moment ou à un autre. Moi j'habite en collectivité. Si mon voisin a mal trié et que quand ça arrive au centre de déchets, au centre de tri, et qu'ils estiment qu'il y a trop d'erreurs, en général ils mettent tout dans le bac gris. Ce que j'appelle le bac gris, c'est le bac qui part à la poubelle, incinération, blabla. Donc du coup, l'idée c'est de ne plus acheter du tout d'emballage. La première chose à mon sens qui est hyper importante, ce qui est le plus facile, c'est d'arrêter d'acheter du jetable. Tout ce qui est que vous allez acheter, que vous allez utiliser une fois ou deux et que vous allez jeter dans votre poubelle, on arrête totalement, on oublie. La première chose que je faisais, moi ça fait très longtemps, c'était pas dans un souci écologique, même si j'y avais pensé et que je trouvais que c'était bien, hein. La première démarche était économique. Et aussi le fait que c'était vachement plus agréable à utiliser. Donc ça ce sont mes lingettes pour me démaquiller. Donc ce sont des lingettes en coton bio. Alors ça c'est même pas du coton, je crois que c'est de l'eucalyptus. Au niveau impact sur l'environnement c'est moins important que le coton parce que ça utilise beaucoup moins d'eau. Donc ça c'est les tendances d'Emma. Je suppose que, il y en a plein qui connaissent, hein, c'est hyper tendance en ce moment. Bon, ça s'appelle les tendances d'Emma. J'ai eu la chance de rencontrer Emma, la créatrice de cette marque il y a quelques temps. Alors ça c'est une petite pochette que j'ai depuis 2 ans je crois. Donc ça ce sont des cotons que j'utilise et après je les mets dans un autre petit filet qui est là quand voilà, j'ai utilisé mon coton. Au lieu de le jeter, parce que c'est pas un produit jetable, je le mets dans cette petite poche. Quand c'est sale, je ferme la poche et quand je fais ma machine de blanc, je mets directement dans la machine avec mon linge. Donc ça a un impact bien moins important que des cotons parce que vous n'allez pas les jeter. Et aussi au niveau économique, ça n'a absolument rien à voir. Vous l'achetez une fois, même si vous n'en avez que 5 ou 6. Moi j'en ai plusieurs dizaines, mais du coup ça m'évite de faire des machines trop régulièrement. Mais voilà, en plus, donc c'est écologique, économique et en plus moi je trouve que c'est vachement plus agréable que des cotons. En fait j'avais l'impression que ça me rayait la peau. Quand j'utilise un coton démaquillant, jetable, j'avais l'impression que ça m'irritait, j'avais la peau assez rouge. Avec ça, plus du tout. Et en plus c'est génial, moi j'en ai plein, hop, je mets dans ma petite pochette. Donc ça c'est le premier geste. Je pense que c'est celui qui va vous désencombrer le plus votre poubelle parce que les cotons ça prend quand même beaucoup de place. Ensuite, qu'est-ce que j'ai changé aussi? La première chose que j'ai changé, la deuxième chose du coup, un truc et vous allez me dire, ah non ça j'y arriverai jamais, c'est les mouchoirs. J'avais une consommation de mouchoirs en papier qui était juste dingue et un jour je me suis dit, faut que ça s'arrête quoi, qu'est-ce que je fais? Alors en fait le truc c'est que mon papa a toujours des mouchoirs en tissu et je trouvais ça un peu crado. Pour moi c'était un peu crade, je me dis tu te mouches, tu remets dans ta poche, c'est pas très hygiénique. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un vieux drap que j'utilisais plus, un vieux drap blanc qui était hyper doux, hyper agréable, que j'ai coupé en petits carrés, voilà, et que j'ai cousu des bords, voilà, pour que ça soit propre, que ça reste, que ça tienne bien et tout. En fait ce que je fais, c'est que je fais comme une boîte de Kleenex, je mets tous mes petits mouchoirs, alors ça c'est des mouchoirs blancs, des vrais mouchoirs que ma maman m'a donné. Du coup, comme c'est blanc, les gens ils font pas attention que c'est un mouchoir en coton. Et du coup, ça passe assez inaperçu parce que souvent les gens, quand vous leur dites que vous mouchez dans des mouchoirs en tissu, c'est assez... voilà. Mais en fait, l'idée, même les enfants, quand ils ont besoin d'un mouchoir, hop, ils prennent, tac, voilà. Quand je suis à la maison, je le prends, je me mouche, je le mets au sale. Et je vais l'utiliser peut-être qu'une fois. Donc ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose que vous pouvez faire aussi dans votre salle de bain, c'est par rapport au coton-tige. Moi, j'étais une grande fan de coton-tige. J'utilisais énormément de coton-tige. Voilà, c'est une espèce d'habitude un peu mauvaise parce que c'est pas très bon de se laver les oreilles régulièrement. Donc pour remplacer les cotons-tiges, il y a ça. C'est un petit auriculis, c'est une petite tige en bambou en fait
qui va... voilà, vous avez ce petit truc incurvé qui est au bout. Il faut y aller vraiment délicatement, juste faire le contour, l'entrée du pavillon de l'oreille. Mais voilà, si vous voulez changer et essayer ce genre de petit objet, ça fait pas mal du tout, hein, ça se sent absolument pas plus qu'un coton-tige classique. Et vous allez le garder longtemps si vous ne le cassez pas, parce que je pense que c'est assez fragile. Alors maintenant, comme je n'utilise plus du tout de coton-tige, en fait on arrive à se débarrasser de certaines habitudes. Pas de mouchoir en papier, pas de coton-tige, on vit très bien sans, quoi. Enfin voilà, c'est des habitudes qu'on arrive à se déshabituer. Je sais pas si ça se dit, mais enfin, voilà. Donc ça, c'est le déodorant de chez Mamazuna. Pour l'utiliser, c'est pas compliqué. Il faut l'humidifier et passer comme un déo classique, en fait. Le passer sur la peau. Et alors, par contre, c'est un déodorant, pas un antitranspirant. On est bien d'accord. C'est pas pour réguler la transpiration. C'est juste pour ne pas avoir d'odeur de transpiration. Qu'est-ce que j'ai essayé? Chez Mamazuna, j'ai essayé ça. C'est du dentifrice. Moi j'ai testé, alors, comme je vous dis, hein, j'ai fait une recette à base d'huile de coco et de bicarbonate de soude. Mais c'est pareil, les recettes sont assez controversées par rapport au bicarbonate de soude qui est trop abrasif pour les dents. Donc moi j'ai essayé celui-là, c'est celui de chez Mamazuna. Donc c'est un petit bloc comme ça sur un petit bâton de bois, donc c'est compostable. Le carton qui l'entoure quand vous l'achetez est compostable. Et du coup, c'est vraiment zéro déchet. Donc en fait, vous prenez votre brosse à dents, vous l'humidifiez, vous frottez sur le petit dentifrice comme ça. Et alors forcément, ça ne mousse pas. Mais ça nettoie très très bien. L'important, c'est la brosse à dents, c'est pas trop le dentifrice. Mais ça, c'est assez agréable. Je me lave les dents 2 fois par jour avec ça. Voilà, ça me va très très bien. Et ma dentiste m'a pas fait de réflexion pour l'instant. On va parler hygiène. Un truc hyper simple. Plutôt que d'utiliser des bouteilles de gel douche, shampoing, tout ça. Là, dernièrement, j'avais des savons de chez Gaïa. Ce sont des savons 100% naturels. Alors, ils ne sont pas certifiés bio, mais ce ne sont que des produits naturels, tout ça. Donc ça, c'est très très bien. Ils sont vraiment très très bien. Là, j'étais chez Lush. Alors je sais, Lush, pas 100% naturel, 100% bio, mais chacun ses priorités. Moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est du zéro déchet. De toute façon, c'est moins pire que les Dove et les trucs que j'utilisais avant. Donc voilà, c'est de toute façon mieux. Aujourd'hui, je me sens pas de fabriquer mon savon, mon shampoing peut-être, mais pas tout de suite. Ça, c'est donc shampoing Lush, donc ça, c'est génial. Vous lavez les cheveux. Alors celui-là, il y a quand même des produits, des tensioactifs pour faire mousser. Ça, c'est un shampoing pour la brillance. Ça, c'est un après-shampoing. Donc, je l'utilise surtout sur ma fille qui a besoin de beaucoup d'hydratation. Donc, ça, c'est des shampoings, après-shampoing. J'ai acheté ça l'autre jour chez Lush. Je sais pas du tout ce que ça vaut, je ne l'ai pas testé. C'est pas un savon, c'est un gommage solide, gommage et hydratant. Vous voyez, je le tiens j'ai l'impression de tenir un morceau de beurre, tellement ça glisse. Ça sent hyper bon. Donc ça, c'est du Lush. Donc encore une fois, c'est pas totalement clean, mais voilà, il faut faire des choix. Et ça, elle m'a donné ça, c'est du savon. C'est du savon au citron. Donc ça, je vais le tester. C'est juste un échantillon qu'elle m'a donné quand je suis allée à la caisse l'autre jour. Voilà. Et par contre, j'ai acheté ça. Je ne l'ai pas encore essayé. C'est du savon d'Alep. Donc c'est huile d'olive et baie de laurier de chez Leno. C'était dans un carton. Carton, mais il y avait un petit emballage en plastique. Je me suis fait avoir. Bah, tant pis. Je ne l'avais pas vu. Mais parce qu'il était emballé dans ce carton-là. Et en fait, le savon était emballé dans un tout petit plastique. Donc voilà, ça minimise quand même, mais c'est pas génial. Donc c'est pas encore la bonne solution. Mais l'idée, c'est quand même d'acheter des savons. Donc ça, je suis assez contente. Je pars en vacances, je vais le tester. Voilà. Donc là, je pars en vacances. Et j'ai tout mis dans une boîte. C'est un espèce de tupperware. Et du coup, j'ai tout mis là-dedans. Et voilà, tous mes produits d'hygiène, savon, shampoing, après-shampoing, gommage hydratant, ça tient dans la petite boîte. C'est parfait. Quand vous partez en vacances, c'est génial. Vous n'avez plus du tout à prendre 50 milliards de trucs. Un autre produit que j'adore, que j'ai utilisé déjà que j'utilise depuis l'année dernière, c'est l'huile de coco. Alors le jour où l'huile de coco rentre chez vous, voilà, c'est la révolution. Moi, je m'en sers essentiellement pour me démaquiller. Donc j'en prends un tout petit peu sur le bout des doigts. Je trempe mes doigts dans le truc, dans le petit pot. Je me démaquille et après je prends un coton démaquillant lavable pour essuyer et après je me rince.
Ce que je fais aussi, j'ai testé, je trouve ça assez sympa, c'est d'en mettre par exemple quand je viens de me raser les jambes, parce que je me rase. Alors, j'ai pas encore réglé le problème du rasoir, ça va venir, mais j'ai pas encore réglé. J'ai la solution, mais je l'ai pas encore fait parce que j'utilise encore les produits que j'ai dans ma salle de bain, jusqu'à ce que je doive les jeter. Et en fait, j'essaie de trouver une solution. À chaque fois que je jette quelque chose, je trouve une alternative durable. Donc je me rase, quand je suis encore sous la douche, j'en mets un petit peu sur mes jambes et ça hydrate vachement bien. Donc ça, c'est démaquillant, vous pouvez vous en servir pour faire des dentifrices, vous pouvez vous en servir pour les cheveux, pour hydrater, pour faire des bains d'huile, l'huile de coco, on peut s'en servir pour plein de trucs. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, quand on a ces règles, moi, depuis l'année dernière, j'utilise ça. J'ai eu vraiment beaucoup de mal, c'est la cup, on en parle pas mal sur YouTube. C'est une vraie alternative parce que les serviettes hygiéniques, les tampons, c'est des tonnes et des tonnes de déchets par an qu'on fait voilà, en France, dans le monde, enfin, c'est une catastrophe. Donc du coup la cup, je trouve que c'est une très bonne alternative pour celles qui arrivent à sauter le pas, parce que c'est pas forcément évident. Je vous laisse taper dans YouTube cup et tout ça, il y a Safia qui a fait une très chouette vidéo sur la cup. Donc je pense que c'est pas la peine que j'y revienne en détail, mais si vous êtes à l'aise, que vous avez envie d'essayer, franchement essayez. Voilà, moi je suis convaincue, je trouve que c'est une très bonne alternative. Et avec, j'utilise, pour être sûre, parce que j'ai toujours peur qu'il y ait des fuites et tout, même si des fois il n'y a pas de fuite, hein, du coup, si elle est bien mise, il n'y a pas du tout de fuite. J'utilise ça, ce sont des serviettes hygiéniques en coton, pareil, réutilisables, lavables et tout. Donc ça c'est pareil, je reviendrai en détail dessus un petit peu plus tard. Je suis pas encore au point tout à fait, mais voilà, c'est en pleine phase de test, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné des pistes, peut vous aider. Voilà, il y a plein de choses que je vais changer encore. Ces shampoings-là, peut-être que dans quelques mois, je les utiliserai plus du tout. Je vais tester des recettes, même si je me sens pas encore de faire ce genre de choses. Ça me paraît un peu complexe. Mais a priori, c'est pas très compliqué non plus. Mais bon, moi je sais que je veux tout essayer tout de suite, vraiment avoir les meilleures solutions. Et ça marche pas comme ça. Ça serait trop facile. Donc voilà. Donc si vous avez des astuces, des bons plans, des choses que vous avez testées, surtout vous n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Vous n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.